Ce week-end, plusieurs infos très importantes sont tombées sur le dossier ukrainien. Des déclarations russes inattendues, des menaces de Trump, de nouveaux missiles américains à l'Ukraine. Tout ça en l'espace de quelques heures et personne n'y comprend grand-chose. Alors, dans cette vidéo, je vous explique ce qu'il faut vraiment retenir, au-delà des annonces et de la mise en scène. Tout cela dans un monde sur le fil. Selon le vice-président américain J.D. Vance, interrogé hier, la Russie serait prête à ne plus exiger de régime pro-russe à Kiev et à garantir une forme de sécurité à l'Ukraine. C'est présenté comme un tournant, mais dans les faits, aucune avancée concrète sur le terrain, ni retrait, ni cessez-le-feu. Pour Vance, c'est la preuve que la stratégie fonctionne, pression économique maximale, isolement diplomatique et une carotte, la promesse d'une réintégration de la Russie dans l'économie mondiale si la guerre s'arrête. Mais en face, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a sa propre version des faits. Voici les exigences qu'il a également détaillées ce week-end. L'Ukraine doit rester neutre et non alignée, elle doit renoncer à l'OTAN et enfin, elle doit reconnaître la réalité du terrain, autrement dit, abandonner le Donbass. Mais il y a une nouveauté majeure dans son discours, et c'est peut-être ce qu'il y a le plus positif. La Russie accepterait, c'est du conditionnel, des garanties de sécurité multilatérales, y compris par des pays occidentaux comme l'Allemagne ou la Turquie. D'ailleurs, entre nous, l'évocation de cette éventualité ici en Allemagne où j'habite par le chancelier Friedrich Merz, dans un pays traditionnellement imprégné de culture pacifiste, a déclenché un tollé. Un accord avec sa coalition sur ce sujet n'est pas gagné. Mais voyons cela comme une ouverture potentiellement exceptionnelle. Un an plus tôt, Moscou refusait catégoriquement ce genre de mécanisme. Ce changement de ton montre peut-être, on l'espère, un début d'ouverture, ou bien c'est peut-être juste un simple coup de com' ou un ballon d'essai. On attend la réaction officielle de Vladimir Poutine. Quant à Donald Trump, il menace de nouveau et promet des sanctions contre la Russie dans 15 jours si rien ne bouge. Il était d'ailleurs assez bougon ces derniers jours. En cause, une frappe russe qui a détruit une usine américaine située dans l'ouest de l'Ukraine. Une usine civile qui produisait de l'électronique de consommation, pas du matériel militaire. Il se positionne à nouveau comme le champion des deals, mais il est sous pression lui aussi. Il y a 10 jours, Trump a rencontré Poutine à Anchorage en Alaska. Une réunion de 3 heures très médiatisée, mais dans les faits, il n'y a pour le moment aucune avancée réelle. Poutine n'a rien cédé et Trump est revenu avec une poignée de promesses finalement assez creuses. Autre signe de nervosité, en début de mois, Trump a imposé de nouveaux droits de douane à l'Inde, une surtaxe de 25% en plus des 25% initiaux sur une large gamme de produits. C'est énorme. C'est un matraquage inattendu sur un allié historique des États-Unis, mais qui est également un allié stratégique de la Russie, notamment lorsqu'il achète du pétrole russe, qu'il revend ensuite à l'Europe. Un contournement économique typique de la pression indirecte américaine. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur ce sujet cette semaine, car c'est passionnant. Dernier point, et pas des moindres, les fameux missiles des rames. Washington vient de les livrer contre toute attente à Kiev. Contrairement aux attaques EMS, qui sont des missiles balistiques tirés depuis le sol, les ERAM sont des missiles de croisière lancés depuis des avions avec une portée comparable entre 240 et 400 km, mais avec une trajectoire subsonique plus furtive. Le problème, c'est que leur utilisation reste bloquée pour le moment. Washington en a autorisé la livraison, mais pas l'emploi contre des cibles en territoire russe. Pourquoi ? Pour éviter une escalade incontrôlable et continuer de laisser une porte à la négociation. Autrement dit, c'est une arme diplomatique, pas encore militaire. Pas encore. Un moyen de dire à Moscou, on peut aller plus loin, mais on espère des avancées, notamment sur les négociations de paix. Alors, Trump, Zelensky et Poutine vont-ils vraiment se retrouver autour d'une table la semaine prochaine avec Trump au centre comme artisan de la paix, comme il l'avait évoqué en Alaska ? Honnêtement, ça ressemble actuellement à un vœu pieux, mais on ne peut pas reprocher à Donald Trump d'œuvrer en ce sens. Car dans les faits, personne ne semble encore vouloir faire de concessions. Chacun parle à son électorat et la guerre continue jour après jour avec sa litanie de victimes et de bombardements. Et vous, croyez-vous vraiment à ce sommet Trump-Zelensky-Poutine dans une semaine ? Ou est-ce qu'on assiste juste à une nouvelle opération de com'? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Merci et à bientôt.